Bonjour, je m'appelle Anna et je serai votre prof de français tout au long de cette formation Le français de l'immobilier. Aujourd'hui, nous entamons le module 1. Et au long de ce module 1, qui est un module d'introduction si vous voulez, nous allons étudier la contextualisation. Autrement dit, pourquoi les francophones investissent au Portugal. Voilà. Alors, il y a évidemment différentes raisons, dont les principales sont tout d'abord la météo, c'est-à-dire le beau temps. Le beau temps au Portugal, si évidemment on compare la météo du Portugal avec ces pays francophones. La qualité de vie, évidemment. La sécurité et la paix sociale, incomparable. Le coût de vie, qui est bien plus économique au Portugal. Les taxes et les formalités qui sont plus légères au Portugal aussi. Et puis le prix de certains immeubles qui ne reflètent pas encore leur véritable valeur. Alors quand on parle de ce marché de l'immobilier pour les francophones au Portugal, souvent on parle de Lisbonne et de Porto, des deux premières villes portugaises. Lisbonne, la capitale, Porto, la deuxième grande ville portugaise. Commençons justement par le nord et par Porto, par la ville de Porto. Si on prend Porto, on voit que le prix moyen est très intéressant et souvent en dessous de 5 000 € par mètre carré. Le Porto aussi a une rentabilité locative à long terme jusqu'à 4%. Et une rentabilité locative à court terme qui peut aller jusqu'à 9%. Maintenant, si on prend Lisbonne, la capitale, alors tout d'abord, il faut le dire, Lisbonne a été élue la meilleure ville pour investir en 2019. Donc, ce sont des données très récentes. Quant au prix moyen, à Lisbonne, il tourne autour de 8 000 € par mètre carré. La rentabilité locative à long terme varie entre 3 et 5% à Lisbonne, tandis que la rentabilité locative à court terme oscille entre 4 et 6% à Lisbonne. Alors évidemment, il y a aussi l'Algarve, qui est une destination intéressante pour les francophones. Ne l'oublions pas aussi. Alors, d'autres arguments pour investir au Portugal, pour ces francophones. Alors, les coûts annuels, évidemment, donc coûts annuels qui sont relativement faibles au Portugal si on les compare avec les coûts qu'on retrouve dans ces pays francophones. On parle par exemple d'impôts fonciers qui varient entre 0,3 et 0,5% de la valeur de l'enregistrement fiscal. Des charges de copropriété qui vont de 1 et 2 € par mois, donc de 1 et 2 € par mètre carré par mois, mieux disant. Un impôt sur le revenu immobilier qui tourne autour de 9% par an sur le court terme et 28% sur le long terme. Et puis ne l'oublions pas, au Portugal, l'impôt sur la fortune et l'impôt sur les successions entre époux, parents et enfants n'existent pas encore. Voilà, donc de bons arguments pour investir au Portugal. Il y a encore un régime fiscal, le RNH, un régime fiscal qui est très intéressant pour les francophones. Le RNH, ça veut dire régime fiscal du résident non habituel. Alors, sachant que l'impôt sur le revenu au Portugal est plafonné à 20% concernant les activités du travail perçues au Portugal et surtout en provenance d'activités à forte valeur ajoutée, par exemple les architectes, les médecins, les professeurs universitaires, les designers, les ingénieurs, les cadres supérieurs entre autres. Il y a aussi donc une exonération totale pour certains revenus de sources étrangères et l'exonération totale des impôts appliqués aux pensions de retraite pendant 10 ans. Alors voilà pourquoi beaucoup de ces investisseurs sont aussi des retraités. Voilà ce qu'est donc le RNH. Alors,
pour être RNH, pour devenir ou pour s'intégrer dans ce régime fiscal, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions? Alors, d'abord, il faut être résident fiscal au Portugal. Soit, qu'est-ce que cela veut dire? Passer plus de 183 jours par an au Portugal ou y avoir sa résidence principale. Ne pas avoir résidé ou ne pas avoir été résident au Portugal dans les 5 dernières années. Donc, c'est une nouvelle résidence. Les démarches à effectuer pour être enregistré en tant que RNH se font en 4 moments, 4 étapes. La première étape, eh bien, c'est d'obtenir un numéro fiscal portugais. D'accord? Donc, devenir contribuable au Portugal. La deuxième étape, c'est fixer sa résidence principale au Portugal. Je le répète, je le souligne, résidence principale. Demandez ensuite l'inscription comme résident. Et finalement, quatrième étape, demandez l'inscription comme RNH. Passons maintenant à la typologie des clients. Qui sont ces francophones qui investissent au Portugal? Alors, il faut le dire, il s'agit surtout de Français. Pas seulement, nous avons aussi les Belges, nous avons aussi les Suisses, mais c'est vrai qu'on constate que c'est surtout les Français qui investissent au Portugal. Ce sont des investisseurs à la recherche de rentabilité. Ce sont, comme je l'ai déjà dit, des retraités, beaucoup de retraités entre 60 et 75 ans qui souhaitent en effet profiter d'un meilleur cadre de vie. Donc on parle ici de départs qui sont souvent définitifs pour du bon. Aussi des chefs d'entreprise, donc des chefs d'entreprise qui sont surtout attirés par le marché potentiel du Portugal, sachant que ces dernières années, on compte plusieurs milliers de sociétés françaises qui ont fixé leur filiale au Portugal aussi. Et puis, par exemple, un chiffre intéressant, en 2017, 16 000 Français se sont implantés et installés au Portugal. Voilà. En ce qui concerne la contextualisation de ces investissements francophones au Portugal, c'est tout, enfin ce n'est pas tout, parce que vous retrouverez sur la plateforme Eleva un lexique qui vous expliquera et qui approfondira un peu donc les définitions qu'on vient de voir ici, et un exercice qu'il faudra compléter avant de passer au module 2. Donc n'oubliez pas, si possible, regardez cette vidéo à nouveau, regardez la vidéo ayant le lexique à côté pour encadrer la terminologie. Et puis n'oubliez pas de compléter l'exercice qui vous permettra d'accéder ensuite au module numéro 2. Merci pour votre attention et à bientôt.